Salutations et bienvenue à Entre trois films, édition du 23 octobre 2022. Je suis DJ Patoff et je suis accompagné de Yogi et Foxman. Bonjour messieurs. Salut! Au programme au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, Dune Sisterhood, Agatha Coven of Chaos et une biopic pour Sofia Cecilia Cagliole, Caleropoulos. T'as voulu faire ton frère en te donnant son vrai nom, hein? J'ai voulu faire mon frère, puis je me suis planté, parce que je l'ai pratiqué en plus. On va commencer avec notre semaine, et c'est Simon qui s'y colle cette semaine. Simon, qu'est-ce que t'as fait de bon? Je me suis tapé plusieurs épisodes de Star Trek, mais de toutes les séries confondues. Un peu mélangé par-ci par-là. Ok, avec une espèce d'ordre... Non, pas d'ordre, juste aucun ordre. le feeling que j'avais, genre, c'était bon cet épisode-là, puis je vais l'écouter, comme j'ai écouté Redemption Part 1, Part 2, j'ai écouté Best of Both Worlds, j'ai écouté Doomsday Machine, j'ai écouté Trial with Tribulation, j'ai écouté Flashback de Voyager. Trial with Tribulation, qui est mon épisode préféré à vie de Excellent Star épisode. Trek, de DS9 d'ailleurs, un épisode de Star Trek Deep Space Nine, mais qui est peut-être le meilleur épisode de Star Trek ever. T'es-tu réécouté l'épisode original? Oui, j'ai écouté Trouble with Tribbles aussi. Deux beaux classiques. Oh oui, ben il n'y a pas juste ça, là, j'ai vraiment écouté, j'ai même écouté deux épisodes de Discovery, mais je suis vraiment pas capable. Et t'as regardé au moins des épisodes de Strange New World? Oui, j'ai écouté la seule épisode qui est supposément être bonne. Le Puis il y a un épisode dans la saison qui est supérieur à tout ce qui a été fait depuis 2009. Okay. C'est vrai que c'est supérieur à tout ce qui a été fait depuis 2009, mais c'est pas si bon que ça. Okay. Mais c'est quand même... Il y a de l'espoir. Non, mais on sait qu'ils sont capables. C'est comme l'exception qui confirme la règle dans cette chose-là. Mais j'ai hâte de voir parce que Picard saison 3, ça va être quelque chose. Ça, on le sait, ça va être de quoi de vraiment, vraiment hot. Mais les gars, Alex Kurtzman n'a quasiment pas de poignée de fer sur la saison 3 de... Tant mieux. Et de mon côté, j'ai pas fait grand-chose, en fait. Je me suis fait du rattrapage sur les séries que j'avais pas vues. Je me suis tapé des vieux épisodes de Andor. Des vieux épisodes, comme si c'était très, très vieux. Juste pour tellement vieux. Non, mais c'est pour me remettre dans le bain, parce que j'étais complètement... Pour l'épisode de cette semaine, j'étais vraiment trop en retard, fait que j'ai décidé de me faire du rattrapage. Et bien sûr, je suis allé voir au cinéma avec mes amis un film Black Adams. Toi, t'es chanceux, tu l'as vu. Oui, moi, je n'ai pas dormi dessus. Oui, parce que... As-tu terminé ta semaine? Bon, moi, j'ai fini ma semaine. Moi, c'est pas grand-chose. Hein. Moi, ma semaine, ça a été très, très, très pénible. J'ai été malade une bonne partie de la semaine. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai essayé de commencer 3 films et je me suis endormi dessus, comme j'ai fait pour Black Adam. Juste pour donner une idée, mardi, j'ai commencé Shazam. Okay. Et je me suis même pas rendu jusqu'au Magicien. Ben, ça va bien. Il va falloir appeler le Dr House. Ouais. Pas le choix. Sinon, pourquoi. Tu t'es peut-être fait piquer par une mouche tsetse. Ah, peut-être. Non, j'ai vraiment pas filé cette semaine. J'ai quand même eu l'énergie pour regarder l'épisode d'Andor cette semaine et lire quelques comic books. C'est à peu près la seule chose, dont un que l'histoire vient de John Carpenter, une histoire du Joker. Par John Carpenter. Oui, par le maître John Carpenter. Ça fait une couple d'années que c'est sorti, ça, me semble. Hein? Oui, ça fait 3 ans, puis comme j'ai dit quelques fois, je suis en retard dans ma lecture. C'est correct. Oui, oui. On va y aller tout de suite avec les nouvelles, mon cher Simon. On commence avec les bandes annonces de cette semaine. Oui, les bandes annonces de cette semaine. Premièrement, on a House Party. Oui. House Party, le reboot de la série de films des années 90 que tout le monde un peu sur le party écoutait en gang dans les années 90 où c'était deux rappeurs qui faisaient des open house puis que ça virait avec tout le temps. Avec les cheveux, ça ouais, Kid and Play. Kid and Play. Il s'appelait Kid and Play. On va peut-être les voir en caméo, mais je le sais pas. Mais c'était un reboot total avec des nouveaux acteurs. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On a aussi eu Creed 3. Oui. Qui est peut-être un des gros films du temps des fêtes avec Avatar. Mm-hmm. Parce que Creed c'est quand même
un gros nom, parce que c'est la franchise Rocky, pareil, c'est quand même... Même si Rocky n'a plus aucun lien, Sylvester Stallone n'a plus aucun lien avec ces non, il est films-là. juste crédité comme créateur des personnages. Ça reste quand même encore un nom à surveiller. C'est le 9e film de la franchise. 9. C'est incroyable. Qui aurait cru ça en 1976? Je remercie quand même... je voulais dire son nom, mais là, ça m'échappe. Celui qui a prêté la table de montage, qui a fait Trauma. Kaufman. Lord Kaufman d'avoir permis de terminer ce film-là. Ben, je pense qu'il y a plus de légendes urbaines dans cette histoire-là. Peut-être, mais ça fait du bien pareil. Je le sais, mais Lord Kaufman, il est plus grand que nature. Fait que des fois, qu'est-ce qu'il dit? Parce que... C'est sûrement embelli. Ouais, c'est souvent embelli, surtout son histoire, comment il a appris à parler français. Là. Si on peut même pas le dire en ondes. Pour Noël, on a des films aussi qui vont sortir. Oui, A Christmas Story Christmas, qui se trouve à être le 3e de la franchise, mais un vrai 2. Oui. Pour A Christmas Story, le classique, une histoire de Noël avec Ralphie et la réparation de Ralphie. Oui. Puis il est joué par Peter Billingsley, l'acteur original qui jouait Ralphie, mais là, il va le jouer adulte, il va peut-être avoir des enfants. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça risque d'être hyper drôle parce que c'est un des films de Noël les plus drôles avec Christmas Vacation qui existe. Le Christmas Story, c'est un classique de Noël. Un classique, effectivement. Et avant Noël, il y a quand même l'Halloween. Oui, A Friendship Game, un film d'horreur d'une très petite compagnie avec Peyton List. Ah, Peyton List. Il y a déjà une c'est mon initiative pour écouter le film. Parce que je l'aurais jamais peut-être écouté ce film-là, mais là, je veux le voir. Moi aussi. À cause qu'il y a Peyton List dedans. On est achetable, mettez des bonnes... Ouais, on est des vrais putes à ce niveau-là. Dune Sisterhood a signé 5 actrices. Étant donné que je me suis planté sur le nom de, là, c'est moi qui va se planter. Maria Callas, ça va être ton tour. Oui, en fait, il y en a juste une que tu es capable de prononcer. Oui, il y en a 5, puis il y en a une que je suis capable de prononcer. La première actrice, c'est Sarah Sophie Boussina. Je l'ai quand même bien dit. Super. Ensuite de ça, on a Shalom Brun Franklin. Et là, non, mais l'autre, c'est un nom irlandais, mais tu sais, vraiment écrit à l'irlandais, là. Faro Ailihan. Fireline? Ça doit être ça. Cunningham, ça c'est facile. C'est pour ça que c'était le prénom qui était dit. Et Awifi Inns et Chloé Lee. La prochaine fois, on va les mettre dans Google Translate et on va les faire prononcer-le. Non, mais je veux pas... je veux pas manquer de respect à personne. Je veux pas manquer de respect à personne, je voulais le dire que je suis après de les prononcer. Puis, ils ont été choisis par Denis Villeneuve, fait que tant qu'à moi. On peut pas s'astiner sur le choix de Denis Villeneuve. Non, exactement. Le tournage de Agatha Coven of Chaos débutera sous peu. Oui, à la fin novembre, l'actrice principale elle a annoncé que le tournage allait se faire vers la fin novembre. OK. En mieux parce que WandaVision, c'est quand même la meilleure série qu'on a eue de Marvel sur Disney+. Puis c'est le spin-off de WandaVision. C'est l'histoire de la méchante. Ouais, ça va être intéressant. Ouais. La future nounou de Franklin. Exactement. Si Franklin arrive un jour. Mm-hmm. Dakota Fanning sera de la distribution de Equalizer 3. Oui, Equalizer 3 qui va être encore dirigé par Antoine Fuqua avec Denzel Washington. C'est un peu surprenant parce qu'il y a une série télévisée présentement avec Queen Latifah sur le même sujet à la télévision, puis qui décide de faire un 3e en film. Je trouve ça un peu bizarre personnellement, mais... Mais la série n'avait pas vraiment de lien avec le personnage. Ils ont rien changé le prénom, puis le même nom de famille. Ouais, c'est ça. C'est le même personnage au féminin. C'est ça. Dans la série télévisée. La série sont quand même rendus à la saison 3. Ouais, une affaire du genre. C'est vraiment bizarre que Denzel Washington accepte de rejouer un rôle de même. Il va peut-être avoir des tie-ins. Ouais, mais ça me surprend. Vu que c'est comme faire un film du fugitif, faire une série en même temps. Là, je veux dire, ça ressemble à ça. Là, c'est un peu bizarre. Ben, il y a bien un film de Flash, puis il y a la série de Flash qui est en même temps, puis on avait les deux. Oui, mais... Mais le film de Flash, on le verra pas. On le verra pas, ça n'existe pas, ça. Non, mais on l'a vu dans Justice League, pareil. Puis on avait un autre comédien qui jouait une série. Ouais, mais c'est pas pareil parce que dans les super-héros, on est habitué à ça. Ouais, effectivement. Il y a déjà eu des choses, tu sais, il y a déjà des... Ben, Equalizer, ça peut être un super-héros. Ben non, c'est un genre de Dirty Harry, là, on s'entend, là.
C'est un gars qui est comme payé. Ben, c'est une agence touriste violent. C'est ça. C'est l'agence touriste violent. C'est des teams très violents. Puis, moi, j'avais aimé les 2 premiers films, fait que... Ouais, on va prendre un troisième pareil. Oh, je vais l'écouter, ça, c'est sûr. Emily Blunt s'échappe sur le futur de son mari dans le MCU. Oui, parce qu'elle était dans un festival de films. Elle avait de l'air un peu pompette, la madame. C'était très, très drôle de voir. Vous pouvez le voir, la vidéo sur Internet, d'ailleurs. Tu vois qu'elle était... Il y avait probablement du champagne avant. Ouais. Puis, il y a une personne, il était dans un Q&A, puis il y a une personne qui a demandé « C'est quoi l'avenir de John Krasinski en Reed Richards? » Puis elle a hoché de la tête en faisant chute du doigt. Elle a opiné de la tête, Ouais. c'est ça, puis avec un doigt sur la bouche. Oui. Ça va bien. C'est Mary Poppins, fait qu'elle a le droit de mettre le doigt sur la bouche. C'est ça. Elle dit chute, mais elle dit oui en même temps. Oui. Ben, elle n'a pas le droit de parler dans ses films. La Quiet Place. C'est Elle est bonne, Marc-André, vraiment bonne. Sacha Baron Cohen pourrait être lui aussi dans le MCU. Ben oui. Pourquoi pas? Oui, il y a des grosses rumeurs. On va le dire, c'est des rumeurs parce qu'il n'y a rien d'officiel du niveau de Marvel. OK. Mais il y a des fortes, il y a des fortes rumeurs qui joueraient le rôle de Mephisto. Qu'on attend la venue depuis les premiers épisodes de WandaVision. Parce qu'il y a à chaque fois qui... J'ai la chair de poule. Quand t'as dit Mephisto pour Sacha Baron, je te jure, j'ai la chair de poule. Il a la gueule. Maquillé. Sérieusement. Puis on sait qu'il peut être un acteur très dramatique, autant que... Quand tu m'avais donné le lead de la nouvelle, je me demandais qui c'est qui pourrait bien faire, qui c'est je qui voulais pourrait pas faire. te le dire avant Quand l'émission. Sérieusement, là, les poils m'ont dressé. Il a la gueule. Il a la gueule de l'emploi. Ah ben, c'est un acteur tellement polyvalent. Moi, j'approuve. Il est capable de faire Bruno ou ben Borat puis Ali G. Comme il est capable de jouer dans Trial of the Seven. Ou dans Les Misérables. Oui, il est capable de tout. De tout et de n'importe quoi. Oui. Et souvent de n'importe quoi. Et Angelina Jolie jouera la Maria Callas dans un biopic. Oui, elle a signé pour produire et jouer dans un film sur la vie de Maria Callas, la grande chanteuse. Sofia Cecilia Kalielopoulos. Ah, tu Hey, tu l'as eu? Oui! Pas de mettre d'applaudissements. Un morceau de robot. De son vrai nom, La Callas. On passe maintenant aux sorties à surveiller avec notre ami Marc-André. Ouais, petite semaine. On dirait qu'on est entre l'été et juste un peu avant Noël, donc très peu de sorties. Très, très, très peu. Il y a 3 films à surveiller en salle cette semaine. Mm-hmm. Le premier film que je vais vous parler, c'est le film Les 12 travaux d'Imelda de Martin Villeneuve. Le frère de l'autre. Le frère de l'autre, et qui joue dedans, il joue le rôle d'Imelda, la grand-mère, je crois c'est maternelle de Denis et Martin. C'est basé sur sa vraie grand-maman. Oui, c'est vraiment basé. Et ça vient de 3 courts-métrages qu'il avait déjà fait un peu avant la pandémie, qui doit terminer de travailler les courts-métrages. Il va y avoir Robert Lepage qui va jouer dans ce film-là. Il va y avoir Ginette Renault. Il va y avoir Michel Barrette, entre autres. C'est quoi ça te fait penser, ce 3 courts-métrages qui devient un long-métrage? Elvis Gratton. C'est carrément le même setup qu'Elvis Gratton à ce niveau-là. Sauf que dans celui-ci, au lieu de prendre des extraits des 3 courts-métrages, il a retourné Bon, au je complet. sais, Là, mais... D'après moi, si Falardeau avait eu les moyens, il aurait retourné au complet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Puis que les 3 courts-métrages de Martin Villeneuve, que j'ai malheureusement pas vu encore, ont un lien parce que c'est toutes des suites au lieu d'être 3 films, 3 histoires séparées qu'ils ont mis dans un film pour Falardeau. Okay. Le deuxième film que je vais parler, c'est Call Jane de Phyllis Nagy avec Elizabeth Banks et Sigourney Weaver qui parle d'un groupe de femmes dans les années 60 qui ont créé un système pour permettre aux femmes d'avorter. Okay. Dans des lieux qui étaient, disons, moins enclins à l'avortement aux États-Unis. Un sujet vraiment d'actualité avec ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Oui, avec ce qu'on voit présentement, un retour vers le passé assez incroyable de la part de nos voisins américains. On ne s'étendra pas trop sur le sujet parce qu'on n'est pas très politique, là, mais en même temps, que ce film-là sorte en ce moment et qu'il soit vu par le plus de personnes possible, ça serait quelque chose de vraiment bien, surtout si c'était au Texas. C'est aussi, c'est 2 bonnes actrices, là. Elizabeth Banks est capable de sortir une performance. Puis tout le monde connaît la qualité d'actrice à Sigourney Weaver, qui est phénoménale comme actrice, là. On s'entend, là. J'ai beau avoir dormi durant Black Adam cette semaine,
j'ai quand même remarqué la bande-annonce du film. Ouais, mais c'est On avant l'a que vu le film 3 commence. Et le troisième film, c'est un film d'horreur de Daniel Stam qui s'appelle La Proie du Diable, qui va sortir en salle, c'est quand même la fin de semaine avant l'Halloween. Film d'horreur oblige. Du côté des VSD. Sur les sites, le 25 octobre, sur Netflix, il va y avoir la première saison de Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosity. Une série d'horreur. J'ai pas vu la bande-annonce. Je sais Ça a que- l'air fucké. Ouais, Ouais, ça a l'air vraiment fucké. C'est un genre d'Alfred Hitchcock présente, mais ou d'un Ray Bradbury Theater, mais c'est Guillermo del Toro. Puis on sait très bien, avec les projets qu'il a fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Oh. parce que moi, je suis un gros fan Ouais, oui. de Guillermo del Toro. J'ai adoré Le Labyrinthe de Pan, j'ai adoré... Mais il invite des réalisateurs à réaliser, là. Oui, sauf que quand on connaît un peu Ah oui. l'univers Ah oui. de Guillermo del Toro, qui a quand même voulu faire une des nouvelles les plus... qui a voulu adapter une des nouvelles les plus Il a pas inadaptables. réussi. Non, il l'a pas réussi, de Lovecraft. Ça fait des années qu'il en parle. Ouais. Un jour. Un jour, il va réussir parce que c'est le genre de... C'est peut-être le seul réalisateur présentement à Hollywood qui est capable de faire ce film-là. Denis Villeneuve. Non, Mais non, je parle en fait Tu sais, le sensibilité. gars. Non, mais je parlais en fait sensibilité. Oh, là, ouais, tu non, sais, mais le- je disais n'importe quoi, c'est juste que j'étais un fan fini. Ben, tout le monde est des fans de Denis Villeneuve. Hollywood Reporter a quand même dit que c'est le réalisateur de la décennie. Là. Et le 26 octobre, sur Disney+, un film d'horreur qui s'appelle Les Barbares ou Barbarian. J'ai pas noté les comédiens quand ils ont renommés tantôt. Il va y avoir Bill Skarsgård, le Oui. fils de l'autre. Ou le frère de l'autre. Ouais, mais quand on regarde la qualité des acteurs, là, c'est les fils. Ah oui. Parce que Stellan, il est en haut de la pyramide, puis il va rester en haut de la pyramide. Il regarde ses enfants, là, vous avez du talent, hein? Ouais, mais les trois ensemble, ils ont le talent de leur père. Ouais, mais ensemble. C'est ça. Et Justin Long. Il y a Bill Skarsgård et Justin Long. Sérieusement, moi, je veux le voir juste pour ces deux acteurs-là, parce que j'adore Bill Skarsgård, même si c'est pas son papa. Ils ont tous du talent fou dans cette famille-là. Là. Il y en a plus qu'une autre famille qu'on a vue à Hollywood. Ouais. Ah, les Baldwin? Oui. Ah non, il y en a un des Baldwin qui en a beaucoup de talent. Ah oui, mais c'est J'ai ça. dit un des Baldwin. C'est ça. Stéphane? Non, Adam. Adam, il est pas dans la famille. Je le sais, c'est pour ça que je Non, l'ai nommé. Il y a Daniel, Stéphane, William puis Alec. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit Adam. Je sais que Adam, il est pas... il n'est pas dans la famille, c'est pour ça que je l'ai nommé. Et vendredi, 2 sorties à surveiller. Il y a Wendell et Wild, de l'animation avec des voix de Jordan Peele, qu'on connaît très bien comme réalisateur et comme comédien. Ouais, pour sa série d'humour avant de faire des films d'horreur. Là. Mhm. Et sur Prime, il va y avoir la première saison de Devil Hour, une série avec Peter Capaldi qui mélange horreur et science-fiction. OK, le Doctor Who dans l'horreur de la science-fiction. Oui, c'est l'histoire d'une mère avec son enfant. Mère, c'est monoparentale. Son enfant vit des affaires étranges, puis il y a comme des mondes parallèles, des voyages dans le temps, ce que j'ai pu voir. Ça fait très Capaldi quand même. Il est fait pour ce genre de truc-là. Oui. Et c'est tout pour les sorties cette semaine. Merci beaucoup, Marc-André. Ça me fait plaisir. Les coups de cœur de la semaine. On va y aller avec nos coups de cœur et encore une fois, c'est Simon qui commence. J'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'était un très bon épisode. Ouais. C'est Trial with Tribulation. Ah, Encore aujourd'hui. l'idée que ça soit une genre d'interrogation par des polices du temps qui parlent à Cisco tout le long de l'épisode, puis juste la réalisation pour la télévision en 1996, Les effets. les effets spéciaux sont de la qualité d'un film pour cet Mhm. épisode-là. Puis le fait qu'on peut voir Cisco interagir avec William Shatner très jeune, c'est juste du bonbon. Ah oui, c'est très très bon. C'est peut-être une des meilleures heures de télévision faites dans les années 90. C'était le spécial du 30e anniversaire Oui, en plus. ben, un des deux spéciales. Parce que tu avais eu Flashback, qui était le spécial de Voyager, l'histoire était un petit peu plus mince, qui était avec George Takei. Mais Trial with Tribulation, c'est le gem. Ils ont mis du budget de cinéma pour un épisode. Là,
C'était vraiment une fête. C'était pour fêter Star Trek qui avait fait cet épisode-là. C'est vraiment une célébration de qu'est-ce qu'est Star Trek. Puis il revisite peut-être avant cet épisode-là, qu'est-ce qui était le meilleur épisode de Star Trek ever. Un excellent épisode. De mon côté, mon coup de cœur, je l'ai trouvé tout de suite après l'épisode de la semaine passée. On a enregistré, puis quand vous avez quitté, j'ai été chercher Clerk 3, puis j'ai adoré ça. Il est meilleur que Reboot, hein? J'ai vraiment aimé ce film-là. C'est venu me chercher les crises cardiaques, l'espèce de comment on appelle ça, nostalgie qu'il y a dans ce film-là, les vieilles images des gars quand ils étaient jeunes, puis on en revoit des souvenirs, des choses comme ça. Puis de la façon que le film est fait, c'est quelqu'un qui a mon âge, qui approche la cinquantaine, c'est sûr et certain que je ne compterais pas la blague. ça vient te chercher tout de suite. Là. Je ne compterais pas la blague, mais comment tu as trouvé la blague du directeur photo? Directeur photo, on peut pas compter ça en ordre. Non, mais je veux juste savoir comment tu l'as trouvé. C'était correct. Ça faisait partie du film. Je suis gêné. T'es toute rouge. Tantôt, quand on parlait de Mephisto, t'avais le poil ressorti, mais là, t'es rendu rouge. On dirait un vrai c'est mort. vraiment une des jokes les plus grasses que j'ai vues depuis longtemps. Assez gras, ouais. Marc-André de ton bord. Moi, j'ai dormi toute la semaine. Le coup de cœur de Marc-André. Son coup de cœur, c'est son lit. Non, c'est mon sofa qui était vraiment confortable. Juste devant les films. Non, sans blague, j'ai parlé tantôt de comics que j'ai lus. Même si ça a moins à faire avec le cinéma, c'est quand même des personnages qu'on a vus en salle. Et oui, c'est une histoire qui commence à avoir quelques années, mais j'ai lu le premier recueil de Immortal Hulk cette semaine, les 5 premiers numéros. Et sérieux, c'est du bonbon. C'est tellement bon. Ça faisait, depuis que c'était sorti, j'attendais d'avoir les 50 numéros, puis avant de commencer à les lire. Ok, c'est patient. Oh, je suis très patient là-dessus. J'attends souvent d'avoir l'histoire au complète avant de la commencer pour me taper ça en une soirée. C'est à cause des 50 numéros, il y a plusieurs storylines. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais je voulais faire... Et comme je les ai pris à la fin d'une journée de travail, j'étais encore enfant, je dormais pas, j'ai lu les 5 numéros individuels qui étaient dans ce recueil-là sans pause. C'est tellement bon. C'est du bonbon. On est un petit peu perdu parce que faut savoir que c'est le retour de Bruce Banner après quelques années qu'il soit mort. Fait que toute l'histoire de comment il est mort, tu as les 5 dernières pages du recueil que le numéro de Avenger 684 qui explique comment il est mort dans Civil War 2, quand que Hawkeye lui envoie une flèche dans la tête avec des rayons gamma sur la flèche. Mais tu le vois revenir, et là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi il est revenu. Je sais que ça va être dans les Pour faire de l'argent. Oui. Oui, pour faire de l'argent. Pour faire les droits du personnage. Non, mais il faut dire que c'est les meilleures storylines, les storylines de tous les Immortal Hulk, depuis que Peter David a lâché le titre dans les années 90. C'est vraiment exceptionnel. Mais sérieux, là, ça amène... oubliez le Hulk du MCU qu'on a en ce moment. Là, on est plus proche peut-être d'un côté sauvage qu'il y avait dans le film de Edward Norton pour le combat final, mais à peine. Là. Edward Norton est vraiment à la cheville de ce que Hulk est présentement. On n'est pas dans le Hulk qu'on a vu dans She-Hulk qui était un peu caricatural à mon goût. Là, tu as vraiment un Hulk rough. OK. C'est quasiment Frankenstein, tu sais. Oh. C'est vraiment, pour le monde qui s'intéresse, ça tire vraiment sur l'horreur, Immortal Hulk. Là. Tu vas en parler vu que tu l'as lu dernièrement. Là. Oui, ça va. J'ai pas vu encore trop la partie horreur, à part le numéro où tu avais Fry, qui est hallucinant. Ce numéro-là où il arrive à un endroit où il entend parler d'un jeune qui vient de mourir et qui va à sa tombe et qui voit qu'il y a des rayons gamma qui sortent de sa tombe parce qu'il est capable de les ressentir, qui appelle pour dire « Hey, c'est dangereux cet endroit-là, il faudrait peut-être décontaminer l'endroit. » Puis il trouve que le père avait fait des recherches avec des rayons gamma pour sauver son fils parce que sa femme, qui est la mère de l'autre évidemment, est décédée d'un cancer, puis il voulait trouver une cure pour ça, mais au lieu de ça l'a tué. Puis Fry était rendu comme une espèce de monstre
spectrale de rayons gamma avec un paquet de corps autour. Là, C'est très horrifique. Ouais, mais moi, quand je les ai lus, ça fait longtemps, puis c'est quelque chose que j'avais trippé vraiment, là. Puis je conseille à tout le monde de le lire, puis de s'acheter le recueil. Ça coûte moins cher. Oh oui, c'est au lieu juste le numéro 1 sur le marché en ce moment, là, si tu veux l'avoir, il est entre 200 et 400 là, que ça se vend. Fait que le recueil avec les 5 premiers numéros, en plus de l'histoire pour comprendre la mise en contexte qui est malheureusement à la fin, c'est entre 15 et 20 $ selon les éditions qu'il y a. Ça vaut vraiment la peine. Puis au début, tu as les recueils qu'il faut lire pour bien comprendre si tu veux vraiment avoir la totale. Mais là, rendu là, on connaît l'univers Marvel, que tout est interrelié. Si tu lis Civil War 2, il faut que tu ailles lire d'autres affaires. Ça finit plus. Fait que juste avec les recueils de Immortal Hulk, t'en as assez pour bien comprendre. Puis je sais que quelques liens avec les Fantastic Four qu'il va y avoir eu plus tard, mais j'imagine que dans les recueils, il va y avoir les parties importantes des autres numéros. Eh bien, en espérant que vous avez apprécié cet épisode de Entre trois recueils de bande dessinée. Excusez les boys, avant qu'on finisse, on n'a joke. pas parlé du film qu'on est allé voir au cinéma. Ben oui, j'en ai parlé, mais on n'a pas parlé. Ouais, c'est ça. Mais non, mais on va en parler là, comment parce que c'était une joke, là, en espérant que vous avez aimé Entre trois bandes dessinées. C'était une farce. OK. Donc, on est allé voir Black Adam, naturellement, on va en parler. Et heureusement, la musique était vraiment drôle. Ça m'a fait pas décrocher, au contraire, ça m'a fait rire. Et le pied de nez à Hans Zimmer à la fin du film. À la fin du film, complètement. On va y aller par le début, tiens. Tu voulais parler de musique? Oui, je voulais parler de la musique. OK, Ouais. ben vas-y. Moi, j'ai trouvé super. Ben, Ouais. mais C'est ça qu'on dit aussi. Du King Crimson! Oui, du King Crimson dans un film de super-héros. C'était génial. Bon, c'était la version de Kanye West, Oui. mais ça reste que les deux auteurs de ce morceau-là dans King Crimson vont avoir des droits, Ben oui, ça, c'est sûr, puis ils vont avoir de la... Non, c'est vrai, il y en a un des deux qui est mort, mais bon. La famille. La famille. Ah oui. Je comprends pourquoi Robert Fripp a pris sa retraite. The Rock qui a arrangé ça. Bon, comme je disais, c'est la version de Kanye West, mais, Ouais. mais j'ai trouvé que ça avait sa place pareil. Même la chanson Des Rolling Stones. des Rolling Stones, que j'avais entendu les accords juste avant. Tu les entends 5 minutes avant que la chanson joue. Ouais, j'étais là, j'ai fait, hein, on dirait les accords de Painted Black. Et à certains moments, j'ai entendu des motifs que Vangelis avait utilisés. À certains endroits, là, j'entendais du Vangelis orchestré de façon totalement différente. Là. Parce que oui, j'ai beau avoir dormi une partie du film, j'entendais quand même les dialogues, tout ça, c'est l'image que j'avais pas. Mais la musique, du début à la fin, j'ai fait wow, très belle trame sonore. Lauren Balfe a fait une très très belle job. Là. Et même si on a-tu le droit de divulgacher ou non? Oui, parce que même The Rock l'a fait. Parfait. Donc, John Williams à la fin. C'est ça le pied de nez à Hans Zimmer qui avait composé les thèmes pour. John Williams, les quelques notes qu'on entend, j'avais les frissons. Le vrai Last Son of Krypton est de retour. Ouais. Parce qu'on peut le dire, parce que même The Rock l'a dit avant la sortie du film. Ouais, c'est même pas un spoiler, c'est genre, je veux que vous le sachiez. Ben oui, dans son film, il y a Superman. Ouais. Puis joué par Henry Cavill. Oui, effectivement. Puis comme j'ai toujours dit, Henry Cavill, j'ai tout le temps descendu, puis Marc-André peut en être témoin, j'ai tout le temps descendu ses films comme ça se peut pas, mais ça n'a jamais été à cause de son acting. Non, c'est pas lui le problème. C'était pas lui le problème, c'était les scénarios puis la réalisation. Mais là, si on peut avoir un vrai film de Superman avec Henry Cavill, avec des tant mieux. un bon scénario. Aux anges. Bon, ouais, parce qu'il y a le physique pour jouer le rôle. Là. Oui, il est parfait. Je pense que depuis 87, il n'y a personne d'autre qui avait le physique. Brandon Routh. Il l'avait, sauf qu'il me manquait un petit quelque chose. Il manquait le charisme. C'est ça. Là, tu as le physique et tu as le charisme avec lui. Parlant de charisme, ben, le personnage principal est joué par The Rock. Ouais. On peut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas lui l'All-Star. Il est charismatique comme ça n'a pas de bon sens. Non, c'est pas lui. Pierce Brosnan il vole le show. Qui est excellent, qui amène, comme tu disais l'autre fois, du gravitas Ouais. au niveau de l'acting. Je ne sais pas, comme je te disais, moi j'ai de la misère un peu avec Pierce Brosnan depuis que je l'ai vu dans Mamma Mia.
Fais autre de Mamma Mia, puis pense au Pierce Brosnan quand on était jeune. C'est pour ça que j'ai jamais vu Mamma Mia. Moi aussi, c'est ça que j'ai exactement dit. ce que Simon me dit. Fait que, Je veux pas voir James Bond chantant. Pour moi, J'ai déjà vu Sean Connery chanter une fois, puis c'était assez. Fait que plus jamais de James Bond chantant. Roger Moore, as-tu déjà chanté? Aucune idée. sûrement. Parce que dans le film Darby O'Gill and the Little People, Sean Connery chantait aussi. Puis là, on est en train de s'éloigner de Black Adam. Non, mais Black Adam, on voit, tu sais, juste le fait que le mec qui s'habille avec ses petites robes de chambre en satin, le petit foulard. Tu sais, James Bond n'est jamais loin, là, tu sais. L'histoire, grosso modo, c'est l'histoire de rédemption ou c'est une histoire de... Entier. C'est un anti-héros. Hein. C'est Ouais, parce exactement que- ça. Même quand ça finit, encore, Ouais. il joue encore à... Il regarde Superman, puis il fait comme... Moi, je l'ai. c'est ça. Black Adam, ça n'a jamais été un héros ni un vilain. Ça dépend des Il y a déjà été situations. vilain. Oui, mais ça dépend toujours des situations, puis il est toujours là pour plus son pays que d'autres choses. Là. Parce que dans les vieux comics de Fawcett, pas à l'époque de DC, mais Fawcett, c'était un antagoniste à Shazam. Au départ. OK. C'était comme le vilain à Shazam, là, Lex Luthor. Ce ou qu'on le risque de Joker. voir un jour... Ben, c'est sûr qu'ils vont s'affronter. Là. C'est sûr que Zachary Levi va affronter The Rock, mais quand? On Puis sait pas. une des Dans la images vraie vie, il mange une esti de volée. Puis une des images les plus mythiques qu'on a, c'est vraiment un combat entre Shazam, Black Adam et Superman. Puis tu vois qu'il y en a un qui donne un coup de poing à l'autre, puis c'est vraiment les trois s'affrontent un contre l'autre. Là. C'est pas 2 contre 1 ou 2. C'est les trois contre chacun pour soi. Là. Si on voit ça un jour, ça va dans une adaptation de Kingdom Come. Ouais. Comment tu l'as trouvé? Moi, c'est un 6 sur 10. 6 sur 10? Moi, ce que j'ai vu, c'est un 7 sur 10, mais comme je dis, Le bout le que film t'as est vu. pas. Le bout que j'ai vu, là, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'était bon. Dans les trucs que j'ai moins aimé, c'est tout le côté un peu Zack Snyder ralenti, que moi, ça m'a gossé un peu. Puis on voit vraiment le visuel que Zack Snyder avait déjà amené dans. Mais mieux Just- fait. Mais mieux fait, oui, mais c'était quand même dans les mêmes palettes, contrairement à ce que James Gunn a fait avec le Suicide Squad, qui a vraiment été dans le champ gauche, d'un point de vue visuel. On retrouvait le visuel du DCU des autres films. Ouais. Très sombre, très noir. Je sais que dans les comics, c'est beaucoup ça ces temps-ci. Surtout quand tu vois Superman, c'est censé être la lumineux, tout ça. Même là, on le voyait dans l'ombre. Puis le film, quand il est efficace, mais quand il est pourri, ce film-là, il est très pourri. Mm. Tu sais, parce qu'il est pas égal. Il y a des scènes que tu fais « wow », puis la scène d'après, tu fais « c'est donc même mauvais, ça! Ouais, je suis obligé de dire que moi, j'ai eu du fun. Ouais, J'ai ben, eu c'était- vraiment du fun. C'est un bon petit film pour passer un agréable moment. Est-ce que c'est du grand cinéma? La réponse Non. est automatiquement non. C'est un film de super-héros, on s'entend. Est-ce que c'est un bon film de super-héros? Moyen. Il est moyen. J'ai vu mieux. Mais moi, ce que j'ai hâte de voir, parce que c'est dans l'univers, le même univers, puis on est très loin de Shazam dans le style qu'on a donné à ce film-là. Fait que de voir les deux ensemble, je suis très curieux de voir, parce qu'il va falloir qu'ils se rapprochent un jour ou l'autre. Et j'ai hâte de voir un film avec les deux dans le même. Là. Puis quand vous écoutez Shazam, le premier, on voit The Rock dedans. Dans la peinture en arrière du trône du magicien, on le voit pendant... Puis il en fait référence aussi qu'on a déjà donné le pouvoir à quelqu'un, puis c'était une mauvaise Ouais, mais idée. il parlait de Savian, puis pas de... Ok. Si t'écoutes le film comme du monde, il parle du Dr. Savian, puis pas de Black Adam. Aucune idée. Il j'ai préfère ne jamais- pas parler de Black Adam. Ah, c'est ça. Même si c'est les mêmes producteurs, puis... Parce que The Rock avait produit Shazam aussi. c'est parce qu'il a acheté les droits de cet univers-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans Black Adam, ils ont mis des graines, puis des idées, autant d'un point de vue visuel qu'ambiance, que si DC va vers cette tangente-là dans les prochains films, Oui. dans les points forts, là, dans les bons points forts, là, on risque d'avoir des très bons films DC. Oui, mais où était la GSA pendant que Steppenwolf détruisait tout? Tu sais, il y a des affaires qui clochent, là. Ouais, mais d'un autre Comme dans côté, n'importe quoi, on cherche encore Manhunter. Là, tu sais. C'est ça. on pourrait dire la même chose. Il était où les mutants Ouais, contre mais ça, il n'y Thanos? avait pas les droits. là. Ça, tout le monde le savait. Je sais qu'il n'y avait pas les droits, Tu sais, mais mais là- reste que quand même que dans la tête, Tu sais- il était où? Ben non, mais on peut pas dire ça. Parce qu'on sait même pas s'il existe encore. Ça se peut que ce soit un phénomène qui arrive dans un film. Tu peux pas dire ça. Parce que ça se peut que dans les prochains films de Marvel, ça soit un phénomène
Qui arrive là. Puis que les Sauf mutants... que le problème, c'est que Magneto, puis Wolverine, puis... Bon, ça peut être... c'est du monde Regarde, il y a que- Deadpool qui va jouer dans des dimensions là, bientôt. Là, tu sais. Apocalypse. C'est la seule... Ce serait dur de dire que les X-Men n'ont jamais existé parce que Non, mais les personnages les sont mutants. tellement... Oui, mais la seule mention mutants. qu'on a vraiment des mutants, à part dans Doctor Strange, la seule mention dans le 616, c'est Captain Marvel. Hmm. Tu sais, fait que... Puis ils disent une mutation, ils parlent pas de mutant, ils disent t'as une mutation. Tu sais, c'est ça qu'on sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Là. Ils vont peut-être nous arriver avec une explication pour ça, puis il y a des films du multiverse, puis des trucs du genre. Puis d'ailleurs, achetez pas, en parlant de multiverse, achetez pas Far From Home, No Way Home, c'est-à-dire No Way Home Director's Cut. Ah non? C'est de la merde. OK. Mais pour en revenir à Black Adam, non mais c'est vrai, on parlait de Black Adam. Oh, oui. Pour en revenir à Black Adam, il y a des bons points, puis j'aimerais ça avoir un film GSA versus GLA. Oui. Comme il faisait, parce qu'il y avait un annuel par année dans les années 80, c'était tout le temps la Justice Society of America contre la Justice League. Mhm. J'aimerais ça voir ça. Un des personnages qui est vraiment important, c'est Hawkman. excusez, j'ai eu collé dans la gorge. Hawkman qui est pas vraiment Hawkman dans ce film-là. Ben, c'est une des variantes qu'on a des comics, bien entendu. On l'a déjà vu tout le temps frustré comme ça? Non, pas frustré, mais le personnage, le Black, cette version-là, Oui, c'est un personnage de comic. oui, la couleur, ça m'intéresse. Non, mais c'est à cause qu'il y a eu plusieurs Hawkman Ouais, dans... T'as une version où, quand il meurt, il revient. Mais il y a l'air que Il y en a un qui sont extraterrestres. Il a tout le temps l'air enragé. Moi, ça m'a tanné un petit peu dans le film. Ouais. Juste à la fin, quand tout est quasiment fini, que là, tout à coup, il est plus calme. Là. Puis j'aime l'apparition du Smasher original aussi. Le Smasher original, on le voit sur une photo. Non, on le voit sur un téléphone cellulaire. Ah oui, c'est ça, sur le téléphone. Mais l'acteur, c'est un très très beau caméo. C'est vrai, on voit la conversation. Il y a un des bouts que je suis resté réveillé dans ce bout-là, c'est quand il y a le combat entre Black Adam et je ne me rappelle plus avec qui parce que j'étais à moitié endormi, mais j'étais là, qui donne des coups de poing sur tous les symboles de super-héros, de Flash, il ça se bat qui dans détruit une tout, chambre. là. On dirait qu'ils veulent détruire ce qui était fait. Non, ça, c'est pas dans le même bout du tout du film. On parle du début du troisième acte. Là. Qu'est-ce que tu parles, toi? Ouais, c'est ça. Puis nous, on parlait du début du film. Juste pour dire que t'étais vraiment endormi. Je sais pas c'est où, là. Non, c'était quoi? C'est drôle. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un logo de Superman, il le ramasse. Puis, il y a une affaire qui déchire un Flash. Ouais, Par exprès. Puis, Mais ils font il un sac- travelling dessus en plus. Mais on voit aussi quand il sac un coup de poing sur la gueule à Aquaman. Oui, mais vraiment, de Flash, c'est vraiment au ralenti. Je sais qu'on voit qu'une figurine de Batman, mais je sais pas ce qui arrive avec. Avec combattant, excusez. Ok. Ah, super. Non, tu touches pas à Batman. Non, tu touches pas à Batman. Tu touches pas. Mais c'est à cause que... Sinon, Michael Keaton, il va venir te frapper. Henry, tu sais, il va dire Superman puis Black Adam, ça va de mèche. Tu sais, c'est des antagonistes, Mhm. tu sais, un contre l'autre, oui. Mais le fait qu'on fait, hey, Ezra Miller, bye bye, c'est quasiment ça. Mm. C'est ça que ça voulait Je dire. pense que la seule photo qui touche pas, c'est Wonder Woman. Ouais. On la voit très Oh, bien. ouais. Et après moi, il l'a trouvé cute. Mhm. Il a pas touché. Ils ont travaillé ensemble, hein. Ouais. Mais ils vont retravailler, puisqu'il va y avoir une suite d'ailleurs du film. Donc, si vous êtes amateur de films de science, pas de science-fiction, mais de super-héros, c'est un petit film à voir, intéressant. Si vous êtes juste quelqu'un qui veut voir des bons films, ben peut-être attendre la sortie d'un autre film qui s'en vient, peut-être de Un autre Black. un autre super-héros, Wakanda Forever, Black. Black Panther. Black Panther, qui risque d'être pas mal mieux pour le monde, là, si vous êtes juste des amateurs et non pas des fans de super-héros. Eh bien, en espérant que vous avez apprécié et que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur Balado Québec, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films. Je suis toujours DJ Patoff en compagnie de Yogi et Foxman et on vous dit À bon la cinéma. prochaine. Non, les gars, ils ne se souviennent pas. Hein. Non.